Hello, aujourd'hui on va s'occuper d'un processus original de documentation et on va parler Hugo, Kafka, Wiki, automatisation, CI, API, tout ce genre de choses qui sont super efficaces en entreprise. Donc on va commencer très rapidement par la fin. Ce qu'on va vouloir produire dans les besoins d'une entreprise, c'est documenter en masse des sources d'informations. Et nous, notre source d'information, le sujet du jour, ça va être de documenter ce qu'il y a dans un cluster Kafka, les topics, plein de choses, des how-to, tout ça, mais avec de la CI, avec de la donnée, pour que ce processus se déroule tout seul et régulièrement, par exemple, chaque semaine. Donc concrètement, on va s'appuyer sur Hugo, qui va être notre moteur de site, notre générateur de sites statiques. On va utiliser un thème qu'on a choisi parce qu'il semble vraiment pratique et adapté à notre besoin. Donc là, on utilisait Shadox. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de fonctionnalités qui nous intéressent. On va faire ça avec du code. Donc comme promis, le site se génère tout seul en fait, donc soit on le déclenche à la main parce qu'on a un besoin particulier, soit le week-end il se déclenche. Et quelle est la magie derrière tout ça? Alors il n'y a pas vraiment de magie. La partie comment on construit rapidement la chose, donc on peut voir, hein, donc c'est ce qu'il voulait. Ça se publie automatiquement sur les GitHub Pages, donc l'accès est soumis à de l'authentification. Et la source de données, en fait, vient de données qu'on a préparées en amont. Ici, voilà. Donc on a des données préparées, entre autres celles liées à Kafka, et on va venir récupérer ces données localement sur cette repo. Et ensuite, on va venir faire du template pour générer les markdowns qu'on veut. Donc le template, on les fait avec Gomplate, qui est un moteur de template Go qui enrichit les templates Go de base avec des fonctions. Et les templates sont ici, et c'est eux qui font le boulot, qui préparent tout, donc selon la nature des données. Donc là, par exemple, on va venir documenter de manière automatique tout ce qui est partie cluster, la photo du cluster. Et pour les topics, ça va être un petit peu plus tricky, mais voilà, donc on a un unique CSV, et via ce template, on va venir générer des markdowns, un markdown par topic, et à la fin, on va avoir un site complet qui va être compilé par Hugo. Donc voilà techniquement comment ça fonctionne. Et maintenant, on va passer à la vision utilisateur final, qui nous intéresse et qui est le sujet du jour. Donc je vais aller sur la GitHub Pages, donc elle qui est soumise à authentification, il y a des accès groupes sur GitHub. Donc la liste des topics, ici, avec par exemple, sur chaque topic, la description donc, qui vient d'une description métier qui est injectée par des données de cartographie du système d'information qu'on a consigné ailleurs. Donc voilà, ça vient enrichir ça, qu'on n'a pas dans Kafka. Donc ça vient de manière tierce. Ensuite, on a les propriétés du topic, donc avec les partitions, les facteurs de réplication, qui permettent, donc ça permet d'interagir avec tout ça. Donc là, on voit par exemple que le topic n'est pas compact. Donc tout ça, ce sont des méta-informations qu'on met. Et ensuite, on vient mettre un exemple, l'exemple du dernier message. Donc ça permet de documenter. Et puis on a la date d'arrivée du dernier message dans le topic. Également, comme goodies, on a plein d'accélérateurs qui sont fournis par le template. Donc par exemple, si je veux partager ça rapidement avec un QR code, voilà, je vais pouvoir scanner le QR code et partager ça avec mes collaborateurs. Qu'est-ce qu'on a comme autre raccourci? Donc, montrer les raccourcis, ça, on vient de le faire. Aller à la page d'accueil. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire.
Ensuite, ce qu'on préfère, ce qui est super pratique, c'est le Shift F. Alors le Shift F, c'est vraiment un truc qui est également proposé par le thème et qui permet de faire une recherche full text sur tout le contenu et qui nous permet de retomber exactement sur la section qui nous intéresse. Donc là, si je cherche topic, on voit que c'est documenté sur la page d'accueil, on voit que c'est dans le About, et on voit qu'on a quelque chose sur le cluster, sur la partie cluster. Voilà. Également, si je fais une recherche métier, par exemple, sur la notion de BP, alors je vais venir récupérer ces informations-là, et là on voit que j'ai de la documentation ici, et je vais tomber sur le ou les topics ou les sujets qui m'intéressent sur ce wiki. Donc c'est super performant. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on a également, ah oui, donc on a aussi collapse sidebar. Donc on va faire ça. Et on a un guide technique. Donc là, on a fini la partie démonstration, mais également pour favoriser l'accessibilité de Kafka et de comment démarrer très rapidement un dev ou avoir une instance sur sa machine, on produit un quick start. Donc là, on a plusieurs options. Soit évidemment, on fait tourner ça en local, soit on fait tourner via Vagrant en local pour revirtualiser, soit carrément sur Killer Coda, comme ça, on a un environnement volatile, on peut s'amuser, on peut s'entraîner, puis après on jette tout. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et je vais uniquement suivre les directives de la documentation qui font partie du wiki. On se dit qu'en fait, on a une expérience développeur qui est totale autour de Kafka pour les besoins de mon équipe ou de l'entreprise au sein de laquelle je travaille. Et pour les développeurs qui ont besoin de consommer du Kafka, de travailler avec du Kafka, de collaborer avec du Kafka et d'apprendre les méthodes. Donc on va partir, on va dérouler le tutoriel. Tout simplement, on va cliquer copier-coller et évidemment comprendre aussi ce qu'on va copier-coller. Donc là, j'ai fait des installations d'outils. Donc c'est la partie Podman et Podman Compose pour la partie conteneurisation. Donc là, on voit qu'on est Podman Compose, qu'on a Podman, tout est installé. Et ensuite, je vais venir préparer l'environnement complet de travail avec les briques dont je vais avoir besoin pour mener ma démo. Donc là aussi, copier-coller. Et donc, j'ai mon Podman Compose. Voilà. Donc, on a notre fichier qui est prêt. Et vous voyez, je déroule mes étapes. Je n'ai plus qu'à démarrer mon cluster. Donc là, on va aller pouler un certain nombre de produits. Donc Zookeeper, qui est expliqué dans la documentation, hein, donc tout est expliqué. Si quelque chose n'est pas clair, ça fait l'objet d'une issue, d'une discussion directement sur la repository, afin toujours d'optimiser cet aspect développeur expérience autour de Apache Kafka. Donc là maintenant on télécharge Kafka. Donc là on a Zookeeper, Kafka. Là on télécharge Redpanda qui va améliorer l'expérience développeur sur son environnement. Et donc là ça y est, on a fini cette étape. Et on va venir vérifier l'installation. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment guidé. Donc on va juste faire un peu de ménage. Et donc voilà, on a nos 3 conteneurs qui tournent. Donc ici on a Zookeeper, Kafka et la Redpanda. Ce qu'on peut faire également, c'est lister la liste des topics en interactif. Donc là, on n'a rien créé, il n'y a pas de données, donc il va y avoir rien en sortie. Également, derrière, on a la Redpanda qui tourne. Donc là, c'est un petit peu particulier. Je suis sur Killer Coda, je suis un environnement cloud, donc je n'ai pas de navigateur local. Mais malgré tout, on voit que Redpanda, qui est une application web, est exposée sur le 8082. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller mapper des ports. Et je vais venir tenter un accès sur le port 8082. Donc je vais le rajouter à la main.
Donc là, hein, on est vraiment en pur cloud. Donc voilà, je suis opérationnel sur ma console Red Panda. Alors, donc, on n'a pas de topic. Je pourrais en créer un à la main. C'est pas le but de la démonstration d'aujourd'hui. Je n'ai pas de consumer. Donc voilà, on va se positionner ici. Et ce qu'on va faire, voilà, on va laisser le refresh se faire tout seul. Et on va revenir à notre tutoriel. Donc ça y est, là on est opérationnel. Et maintenant, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va injecter des données. Et donc là, on va le faire. On va prendre, on va utiliser K4 ou Kafka 4 selon les distributions. Donc évidemment, avant de l'installer, avant de l'utiliser, il faut l'installer. Donc je vais juste faire ce ménage-là. Je vais installer cet utilitaire qui a déjà fait l'objet d'une démo par le passé, d'une démo assez poussée. Donc utilitaire vraiment super pratique pour interagir avec Kafka depuis le terminal. Et ensuite, on va attaquer le chargement de données. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Donc ce que on va faire, on va générer une fausse activité de manière très simple. Donc on va aller lire le contenu du syslog. Donc juste pour rappel, hein, le syslog, c'est là où se passent tous les événements de mon Linux. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé sur mon système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces événements et on va les envoyer dans Kafka. Ça va nous faire de la donnée un petit peu vivante. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on prend le résultat de ce tail, ensuite on le pipe, c'est-à-dire qu'on prend les données de sortie et on les injecte dans K4. On a le broker localhost, on va les pousser dans le topic qui va s'appeler syslog, et puis on va compresser avec Snappy. Donc là, on n'a aucun topic, et maintenant on va injecter les données. Donc en fait, K4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les données qu'on lui donne en entrée, il va créer le topic, il va pousser dedans. Donc je copie la commande. Et ça y est, donc c'est cool, on a pu l'avoir en live. Donc là, on a la syslog et on reconnaît le contenu qui a été injecté directement. On voit qu'il n'y a pas de consumer. Et là, on retrouve un petit peu les éléments du wiki qu'on a vu, mais directement ici, au sein de la console, qui peut être, elle, dans des conditions réelles d'exploitation, soumise à des contraintes d'accès que tout le monde n'a pas forcément, et qui pourtant peuvent être utiles dans un effort de documentation ou pour développer un logiciel, par exemple. Donc là, on produit, comme vous avez vu, bon, le Linux n'est pas super vivant, donc on va interrompre cette production de données. Et on va venir les consommer. Alors K4, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut pousser de la donnée, mais on peut aussi en consommer. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un truc extrêmement simple. On va aller pointer vers le broker local et on va lire le contenu du topic syslog. Donc, on est ici et on voit remonter les logs qui ont été chargés initialement par K4. Donc là, on a copié, on a chargé, on a fait une boucle complète autour de Kafka. Vous voyez, vraiment juste en quelques clics. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon K4. Et bien voilà, les données arrêtent de bouger. On a fini la partie Kafka, et puis maintenant, bon, bah, par acquis de conscience, imaginons qu'on est sur sa machine personnelle, on va venir détruire tout ça. Donc on éteint tout, le Kafka, le Zookeeper et la console Panda. Et si jamais on veut le relancer, il suffit de faire Podman Compose à nouveau et tout va être remonté. Et ce qui est pratique aussi, c'est que bien sûr, les images, elles ont été téléchargées. Donc si je relance, je ne vais pas avoir besoin
de retélécharger, de perdre du temps. Donc voilà, c'est une expérience totale pour les développeurs qui est compilée, qui est générée, qui est en constante évolution, ça devient un produit en fait. Et on peut utiliser ce site en continu pour améliorer la documentation et faire en sorte que la documentation soit, et qui est en cours de construction et d'enrichissement permanent, ici il va y avoir du contenu qui va venir, qui soit une expérience totale autour de Kafka, centrée sur nos besoins, nos données, nos topics, nos méthodes, notre stack et tout ça en un seul et unique endroit et automatisé avec de la donnée, avec de la CI et bien d'autres choses un petit peu plus techniques qui se retrouvent en amont mais qui sont liées au processus de cartographie du système d'information que nous maintenons et que nous développons à l'OPT au sein de mon bureau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la démo autour de Kafka et il y en aura d'autres qui viendront pour venir enrichir peut-être d'autres évolutions ou les aspects méthodologiques qui ont été utilisés pour mettre en œuvre cette solution. Allez, à bientôt, bon DevOps, bon Kafka, et puis surtout continuez à innover, à apprendre en continu et à chercher à être disruptif pour être le plus efficace possible, le plus rapidement possible et à l'échelle. Allez, tata bisous, ciao.